UNFPA est leader dans le domaine de la santé et de la reproduction. Et à ce titre, nous travaillons avec les gouvernements pour assurer que nous ayons zéro décès maternel évitable, zéro violence basée sur le genre et zéro besoin non satisfait en planification familiale. Et dans le cadre de la Covid, comme vous le savez, l'impact a été très important au niveau des systèmes de santé en provoquant des manquements et des ruptures dans la continuité des services. Donc nous avons travaillé énormément avec le gouvernement du Sénégal pour assurer que les services de santé, de la reproduction et de prise en charge des violences basées sur le genre soient continus. L'épidémie a également provoqué beaucoup de violences, entraîné beaucoup de violences, la recrudescence des violences basées sur le genre. Et dans certains contextes, on a noté une augmentation des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Enfin, les impacts de l'épidémie ont été plus durement ressentis par les filles et les femmes dans la mesure où elles occupent des emplois généralement précaires, elles sont souvent inactives et nous avons travaillé à pouvoir compenser ces éléments-là. Et dans le cadre de cette conférence, l'un des objectifs, c'est d'étudier l'impact de la Covid sur le développement économique et sur la vie des populations. Et c'est dans ce sens-là que cette conférence nous intéresse à plusieurs titres, vu les impacts que ça pourrait avoir sur l'atteinte des 3 résultats transformateurs. La conférence vise à faire le point sur l'impact de la Covid dans le développement économique et social des pays. Et elle rassemble les chercheurs, les décideurs, les planificateurs et tous les partenaires qui sont vraiment très pertinents dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social. CREFAT a été vraiment un partenaire très dynamique dans la production des évidences, dans la recherche, dans l'élaboration de simulations basées sur des modèles qui marchent en vue de mettre à disposition les évidences au niveau des partenaires au développement et des décideurs pour la planification du développement économique et social. L'UNFPA, à l'instar des autres agences du système des Nations Unies, a élaboré un plan de riposte pour contribuer au plan de riposte national dans le cadre de la lutte contre la Covid. Et nous avons reprogrammé nos activités en collaboration avec nos partenaires au développement et les donateurs pour mettre à disposition environ 650 millions de francs CFA pour investir dans le domaine de la continuité des services de santé de la reproduction et des actions de violence, de prise en charge des violences basées sur le genre. Nous avons également travaillé avec la FAO et ONU Femmes pour mettre en œuvre l'initiative que nous appelons communément le panier de la ménagère d'un montant d'environ 450 millions de francs CFA avec une contribution de 170 millions de francs CFA venant de UNFPA. Nous avons également travaillé à mettre à disposition des équipements de protection individuelle et collective et nous avons contribué à renforcer la résilience des communautés et des populations de la commune de Fass et également renforcer les structures sanitaires de la commune de Fass pour un montant d'environ 103 millions de francs CFA. Mais globalement, le plan de riposte visait à assurer la continuité des services de santé et de prise en charge des violences basées sur le genre, également à accompagner le gouvernement dans le renforcement de la coordination de la riposte à la Covid, mais également à la production d'évidences. Nous avons également mis à disposition des équipements de protection individuelle et collective, pour ne citer que cela.
Il est bien connu de nos jours que la dynamique démographique a des impacts non négligeables sur le développement économique des pays. De ce fait, si nous ne prenons pas en compte la dynamique de population dans la planification du développement, nous pourrons passer à côté des politiques et plans de développement qui sont mis en œuvre. Donc de ce point de vue-là, je recommanderais au gouvernement et aux États de prendre en compte de façon systématique la dynamique démographique dans la planification du développement économique et social. Et pour ce faire, il faut une communication permanente et intensive avec les producteurs de données, avec les centres de recherche comme le CREG et aussi avec les planificateurs comme les ministères de l'économie et du plan, les directions de la planification, les agences nationales de statistiques et démographie et ainsi de suite. Et aussi, une fois que la planification est faite, il faut que les budgets soient conséquents pour que les programmes qui soient mis en œuvre, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, la formation, l'emploi, l'autonomisation économique des femmes et aussi les violences basées sur le genre, soient financés de façon conséquente pour une contribution efficace au développement du pays.